Salut YouTube, je voulais te faire voir Five Browser suite à la vidéo que j'avais fait sur ShibiSafe. Donc on va dans le store, toujours hein, sur WinRAR, Five Browser. Donc je l'ai déjà installé, hein. Ici, vraiment, y a rien de particulier comme d'habitude, hein. Ça reste simple. Donc là on voit bien les slash où il faut installer les dossiers, donc SRV qui sert aux médias ou aux users. Et après, faut bien créer deux dossiers, un pour le serveur et un autre pour l'ADB. Ici, on rentre bien l'autre adresse IP, le port forward. Donc ce port forward correspond bien à ce que on met dans la WebUI. Donc il utilise le port container 80. Vous voyez bien que ça correspond, hein, 47 puissance 51. Il faut absolument changer ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Là, je vous refais un petit peu le truc classique parce que c'était pas créé, donc c'est moi qui l'ai créé. On va rajouter WebUI, le port du container, la peau d'hôte. Après, vous faites ajouter et du coup, vous aurez ceci. Il n'y a rien de particulier, hein. C'est vraiment simple. Donc là, on est bon. On va commencer à le lancer. Une fois installé, vous aurez cette page. Vous le lancez. Et on arrive sur le dashboard. Donc on va bien dans paramètres. Moi j'ai activé en français. Donc, vous choisissez vous enlevez English et puis vous mettez français. Paramètres profil, moi j'ai mis utiliser un simple clic, c'est plus simple. Et définir le format, j'ai pas vu de changement. Donc moi j'ai mis en sombre parce que ça fait du bien aux yeux. On met toujours mettre à jour, hein. On fait un refresh et normalement vous aurez le thème sombre qui s'apparaît au lieu du lumineux. Gestion des utilisateurs, j'ai toujours admin. Donc je vais faire le même principe que ShibiSafe. ShibiSafe, je crée un nom d'utilisateur, donc en l'occurrence professeur X avec le mot de passe. Je le donne en administrateur. Je fais enregistrer. Ici on le voit, hein, ce que je viens de faire, j'ai créé un utilisateur et j'ai demandé automatiquement qu'il crée un dossier. Donc ce dossier se crée dans SRV User. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez que le dossier, du coup, a bien été créé. Professeur X. Admin, il n'en crée pas. C'est la, c'est le dossier racine. Donc là, on redéfinit après les paramètres au préalable que je vous avais dit. Je continue à rester sur créer automatiquement un dossier. Je reste en sombre. Et là, vous voyez, je vais désactiver tout de suite l'admin puisque ce sont des codes simples. C'est admin, admin. Donc si vous le mettez sur internet via un autre domaine, je vous conseille fortement de désactiver admin.
un petit peu le menu du dashboard. Pour l'instant, il n'y a rien de créé, hein, cela reste très simple. Mais on va voir ça ensemble. Donc je vais appeler ce dossier photo que je vais partager. Et je vais envoyer aussi des photos, les mêmes que j'avais sur ShibiSafe. Et on voit bien toujours, hein, le dossier photo est créé dans l'utilisateur Professeur X. On va voir un petit peu après pour le partage par QR code, comme je vous disais dans la vidéo de ShibiSafe. Ah, ouais, c'est vrai. J'ai laissé les permissions, donc oui, ça ne fonctionnera pas. Non, je vais le faire par le dashboard, ce sera plus simple. Hop. Donc là, c'est pareil, hein, vous faites un glisser-déposer. La vidéo, comme ça, on voit bien. Alors, je sais que j'avais fait des tests au préalable, hein. Euh, ouais, j'avais fait des tests au préalable. Donc là, on voit bien les photos. Donc on peut renommer, hein, on peut renommer le photo, parce que là, du coup, il donne un nom lui-même lors de l'envoi. On verra bien. Là, vous voyez, le photo, ouais, elle a bien été renommée. Du coup, elle s'est renommée en test. Donc, ouais, c'est ça, photo. Je suis en train de chercher un petit peu rapidement. Je sais plus où c'est. Mince. Ouais, donc on va faire comme ça sera plus simple. Donc là, la durée du partage, elle est là, en haut. Alors, si vous mettez rien en partage, ce sera permanent. Après, vous pouvez choisir en seconde. Euh, c'est pas, je ne recommande pas. En heure, cela dépend si c'est un partage court que vous faites entre amis. Là, ici, du coup, vous avez le lien de partage. Et du coup, c'est le dossier de partage au préalable que vous avez fait via File Browser. Donc là, on est bien dans le dossier partage. Donc le dossier partage, les personnes ne peuvent accéder que si vous partagez ce dossier. Là, on retrouve bien les photos. Et bien évidemment, quand vous allez rajouter du contenu dans ce dossier partagé, les utilisateurs avec qui vous avez partagé ce dossier, ils auront aussi accès aux nouveaux fichiers que vous mettez dedans. Donc là, pour télécharger, du coup, c'est télécharger un point zip. Là, vous voyez, vous avez accès dans le panel paramètres. Vous pouvez soit copier le lien ou supprimer. Et c'est ici que vous aurez tous vos dossiers des partages. On supprime. Ça ne me sert à rien de proposer un partage. C'est vraiment juste pour vous faire voir un petit peu la simplicité de File Browser. Et là, comme je l'ai supprimé, du coup, il n'y a plus du tout d'accessibilité au dossier, hein. Pourtant, on l'a toujours. On a toujours le dossier, donc c'est bien le lien de partage qui est supprimé et pas le dossier. Donc là,
je vous montre un petit peu, c'est pour le nom de l'instance. Donc au lieu que ça s'appelle FileBrowser, ça s'appelle le cloud du prof. Ça a son petit truc sympa, c'est un petit plus. Vous pouvez le renommer. Après ici c'est pour changer l'image de FileBrowser. Donc de mémoire il faut un fichier, je crois que c'est SRV, je crois. J'ai pas testé hein, personnellement. J'avais pas trop envie de m'embêter. Donc ça c'est les commandes de runner. Donc par exemple quand vous copiez un fichier, vous pouvez lui demander une commande. Par exemple, quand vous copiez ce fichier, ben, supprimez le dossier dans lequel je viens de copier ce fichier pour juste le déplacer dans un nouveau dossier. Donc ça, soit on peut move, delete, on peut aussi faire de la copie en masse de même fichier, par exemple faire des backups et tout ça. Il faudra que j'essaye avec Sync de synchroniser avec FileBrowser, par exemple mes datas qui sont, euh, qui sont assez conséquentes de mon côté. Je montrerai rapidement, c'était l'encodage des fichiers niveau sécurité, le SSH. Donc là, ouais, il faudrait que n'hésite pas à me dire ton ressenti sur File Browser. Est-ce que toi tu préfères File Browser et ou ShibiSafe? Quelle est la différence pour toi et pourquoi aussi? Et moi je vous ai démontré vite fait un petit peu File Browser parce que du coup je vous ai fait voir Shibi et je vous en avais parlé. Donc là vous avez les deux gestionnaires de fichiers sous Unread. C'est utilisable aussi sur Docker, bien évidemment. Donc voilà. Allez, bonne soirée.